Alors, peux-tu un peu nous expliquer comment a commencé cette carrière artistique? Ma carrière, elle a débuté il y a bien, bien longtemps. En 1977, j'étais peintre en décor, c'est-à-dire que je réalisais des peintures que me donnaient des décorateurs au sein d'un atelier, de l'atelier de décor de l'Opéra du Rhin à Strasbourg. Et c'est à partir de là que j'ai commencé ma carrière qui a évolué de plus en plus jusqu'à arriver à Dijon en 1999 où j'ai terminé ma carrière puisque je suis arrivé à la retraite il y a peu de temps, en 2018. Et où j'étais responsable des ateliers de construction de décors de l'Opéra. Et donc cette carrière m'a amené à aussi faire des créations de scénographie, c'est-à-dire de créer des maquettes et des projets de décors, en particulier dans le monde lyrique de la musique et du chant. La peinture m'est venue comme une espèce de besoin de faire quelque chose de plus personnel parce que confronté très souvent aux obligations qui étaient liées aux différents partenaires artistiques comme les metteurs en scène, les musiciens, les chorégraphes parfois, ou les costumiers, les éclairagistes, tout ce monde-là fait que la création scénographique, c'est un travail d'équipe qui met en valeur l'œuvre, l'ouvrage lyrique qui est présenté au public. Donc cette frustration de devoir toujours s'accommoder a généré chez moi un espèce de besoin d'exprimer des choses de façon très spontanée en utilisant la mémoire. La première exposition a eu lieu à Dijon en 2010 et mon travail c'était juste d'essayer de retranscrire de façon spontanée les souvenirs que je pouvais avoir des ambiances de spectacle. C'était à base d'aquarelle, donc d'encre, et à base de lignes. Cette exposition a eu beaucoup de succès. J'ai continué à travailler dans ce domaine-là en changeant de thématique. En fait, dans ton métier de scénographe, tu es obligé de négocier le réel face à la nécessité de créer.